Et coucou très cher ami spirituel des béliers, je suis ravi de vous retrouver pour votre petit horoscope du mois de septembre. Bon, bah, c'est pour la fin du mois de septembre, mais c'est pas grave. J'ai pris un peu de retard, il y a eu du rétropédalage avec Mercure. Je l'ai dit en préambule de tous les horoscopes, mais quasiment de tous les horoscopes, mais que Mercure était rétrograde jusqu'au 15, donc là il va y avoir quand même une vague de changements, des révélations, des prises de décision, ce qui va nous amener aussi cette nouvelle lune en Vierge, d'être perspicacité, faire preuve de sagesse dans nos décisions. Donc voilà, donc il y a pu avoir une rentrée un peu tonitruante pour l'ensemble, hein, c'est collectif. Après cette vague de chaleur qu'il y a eu en juillet, en août, qui a été vraiment catastrophique, et puis il y a beaucoup de gens qui ont très peu dormi, qui ont été beaucoup perturbés dans leur sommeil, beaucoup perturbés dans leur corps, dans leur fatigue. Donc là, je pense qu'on va rentrer dans une période de guérison avec l'automne, qui va nous faire un bien fou, plus tempéré. Voilà, ça peut être un peu de manière collective. Euh, c'est aussi un mois de bilan, hein, d'introspection. Le mois de septembre, on fait un peu le retour, le neuvième mois de l'année, c'est un peu, on digère un peu, hein, qu'est-ce qu'on a conçu depuis janvier, février, mars, tout ça, les 9 mois, c'est la conception et puis l'accouchement de quelque chose. Et puis on fait un bilan, quoi, en fait. Donc on va voir. Donc merci à l'ensemble des abonnés. Pour les nouveaux abonnés, je le dis, je suis dans la pensée positive. Je considère qu'on peut rentrer avec un problème dans le mois et s'en sortir avec une solution. Sachez que je travaille depuis 25 ans dans les domaines de l'éducation populaire, de l'enseignement, de la formation, de la médiation culturelle et sociale. Vous avez mon CV en ligne si vous voulez voir tout le parcours que j'ai fait auprès de public. Donc je travaille avec des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, voilà, en maison de retraite. Donc voilà. Donc je suis spécialisé dans le management, la gestion de conflits, ce genre de choses. Et donc je suis passionné depuis plus de 20 ans dans la tarologie. Puis je me suis formé à plein de techniques de soins énergétiques comme passion. Donc voilà, si vous avez besoin de renseignements concernant mes propositions, vous pouvez me contacter. Vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo. Vous avez également, j'ai mis en avant la chaîne de Papillon de Lune ce mois-ci, que j'aime beaucoup. Vous avez mis en avant aussi la chaîne de Litiana qui crée des oracles. Et puis vous avez aussi ma chaîne de musique qui s'appelle Beeple Earth et que je mets en avant de temps en temps, je mets des chansons sur la chaîne. Eh ben, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, c'est gratuit. Et puis toutes les chaînes sont gratuites et les guidances collectives, elles sont vraiment faites pour vous donner des clés de compréhension. Et puis après, si vous avez besoin de faire un accompagnement en guidance privée, eh ben, c'est votre libre arbitre. Allez, on va attaquer le message pour nos amis béliers. Signes de feu qui ont pu être aussi impactés récemment par la planète Vénus qui est dans le secteur du lion, phénomène très rare jusqu'au 5 octobre. Ça arrive rarement, donc les signes de feu ils ont pu bénéficier un peu de ça. Bon, après, il y a eu la planète Vénus, elle était rétrograde aussi à un moment donné. Donc bon, ça a pu être il y a pu avoir du rétropédalage dans les relations sentimentales aussi, voire amicales, hein, relationnelles. Puis il y a eu Mercure aussi, donc voilà, on va voir un peu cette fin de septembre. Bon, j'ai le diable qui veut venir, bah, le tome, je l'apprends. Le feu, bah, c'est très bélier ça, et puis c'est très créatif. Le diable, c'est une très très belle carte. Le diable, c'est pas le diable, enfin le diable, il veut dire diviser. Le diable, ça veut dire diabolos, ça vient de mot grec qui veut dire diviser. Ça veut dire démon. Le démon, ça veut dire il divise la part de l'ange. Les diablos, on les avait dans les groupes, ça j'ai appris ça en anthropologie du rêve, à l'époque chez les Grecs. Et au Parlement grec, il y avait un groupe qui s'appelait le Diablos, qui était là pour diviser un peu les propositions des différents groupes politiques, pour faire en sorte que la proposition de loi soit la meilleure. Donc, le diable nous parle aussi de libérer des conditionnements et les attaches de notre passé. Alors, bien entendu, on a pu vivre dans le passé des choses extrêmement douloureuses, parce que ça peut être violence physique, maltraitance, tout ça. Quand je le tire en guidance privée en début de carte, j'aborde de suite le sujet de la violence, tout ça. Mais dans la meilleure vision du diable, c'est le porteur de lumière et de vérité. C'est Lucifer. Lucifer, c'est Prométhée, c'est Jésus, c'est tous les grands prophètes qui ont fait libération de leur peuple, hein. Moïse des Égyptiens, Jésus, bon, qui libère un peu, qui crée ou
ou qui va créer son mouvement, parce que c'est pas lui qui crée le mouvement, mais en fait, qui va libérer, ça amènera la libération des esclaves chrétiens. Pareil pour les musulmans, à chaque fois, il y a de la libération. Mais c'est aussi Cernunnos, c'est aussi le dieu Pan, c'est l'ancien dieu. Il a des cornes, il est très créatif. Ce diable nous invite à utiliser l'énergie de la créativité dans les passions et d'aller vers des partenariats où on exploite les choses positives. Ce diable aussi nous invite à faire attention, à porter bien la lumière sur avec qui on discute, que ce soit dans la sphère relationnelle, professionnelle, sentimentale et tout. Qui a-t-on en face de nous? Est-ce qu'on a une personne de ce type-là, feu aussi, mais qui est stable, ou est-ce qu'on a une personne qui est dans la dualité et qui porte en elle le mauvais côté, l'énergie mauvaise, l'énergie tierce que peut avoir le diable? Parce que le diable peut nous parler, bien entendu, ça peut être un despote, ça peut être un alcoolique, ça peut être un menteur, ça peut être... Voilà. Ah, ok. Donc il peut être un antéchrist. Là, on a l'idée quand même d'étoile, de famille d'âme, de se retrouver dans sa famille d'âme. Ça nous parle aussi de passion, ça nous parle d'amour, ça nous parle aussi de choix, le diable. Est-ce qu'on reste attaché au conditionnement ou est-ce qu'on fait la lumière sur ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Est-ce qu'on vient d'une grande famille? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et à partir du moment où on arrive à libérer cela, ben, on peut faire des choix éclairés. Voilà, c'est l'enseignement du diable. Il nous amène aussi à détruire, il est dans la maison de Dieu, le diable, et il nous amène aussi à détruire un peu notre ego, notre vision, nos croyances, et à dire, faire preuve de vérité. Alors, Jésus, par exemple, il disait que dans le temple, il était corrompu. On sait qu'il y a des dogmes de partout, hein, quel que soit le dogme. Il y a de la corruption, quoi. Donc, et c'est toujours le cas. Et de l'esclavagisme, c'est toujours le cas. Qu'il soit sexuel, le trafic d'enfants, ce genre de choses. C'est quand même un monde, on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses compliquées. On a l'harmonie. Bon, apparemment, là, on va tendre vers quelque chose d'harmonieux. L'harmonieux dépend de notre relation à l'univers. Il nous dépend aussi de nos habitudes. Hein. Pour retrouver, il y a peut-être besoin de retrouver de la vitalité, d'être gentil avec nous-mêmes, on retrouve. Et de s'ouvrir son cœur aux autres. Et là, on a le 15 qui nous parle de guérison. Donc, il y a l'idée pour retrouver de l'harmonie, elle naît de la discorde aussi. Il y a pu y avoir de la discorde. Harmonie, c'est la fille de Vénus et de Mars. Donc, il y a pu avoir de la discorde. Et donc, du coup, il y a besoin de restructurer le corps, le cœur et l'esprit. Donc, ça, on va voir les messages. Qu'est-ce qu'il nous dit ce diable, quoi, hein, parce que, il nous dit des vérités aussi sur nous-mêmes, pas forcément que sur les autres. Hein. Il nous dit de nous regarder d'abord nous, pour voir ce qui ne va pas en nous, pour éviter des mauvais partenariats, des mauvaises habitudes, se remettre en question, quoi. Ce qui n'est pas simple, parce que des fois on est pris par des routines qui sont très difficiles à rompre. Il y a il y a un plan qui est super, il y a une transformation, il y a une sortie de chrysalide. La vie est parsemée de leçons, il y a peut-être eu des leçons difficiles à avaler, sentimentales, professionnelles ici et là, mais qui nous permettent de grandir et qui sont en fait dirigées par le plan de l'univers. Et après, lui, avec les cornes là, il est connecté. D'ailleurs, Métraton, on dit que Métraton à l'angéologie, il porte aussi des cornes. Vous voyez? Donc les cornes, c'est symbole de connexion à l'univers, au message, à la spiritualité. Elle nous parle d'avoir le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, c'est-à-dire le plateau de la balance. On parle du bélier, notre rapport, le bélier, c'est le premier signe de la roue dans l'horoscope. Il parle de l'ego, il parle du jeu. Et aujourd'hui, on a le nœud nord qui est rentré il y a le nœud nord en bélier. Et il nous dit de nous affirmer dans nos choix par rapport au nous. Comment on se positionne par rapport à l'autre. Voilà. Et il nous dit, oui, c'est bien d'être égoïste, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Il ne faut pas toujours dire oui à tout le monde. Oui, 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 oui. Et en fait, on ne sait jamais mettre de limites. Donc, l'idée de prendre des décisions, que le choix nous appartient aussi, d'accepter les leçons, d'accepter de changer des routines, ce qui n'est pas simple. Il y a des périodes dans la vie, on y arrive, on se force, on se motive, puis des fois, 5 ans plus tard, on doit refaire encore des efforts et compagnie, et on n'en a pas envie.
Et on a le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il y a quand même une fleur là qui est quand même qui sort de l'eau et qui a même qui est une fleur qui est multicolore. Donc, si vous essayez, là, il y a la renaissance et il y a le karma diamant. C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Euh, si, euh, si vous êtes multicolore, de par votre vie, pas forcément que vous faites un milliard d'activités en ce moment et compagnie, mais vous êtes multicolore parce que vous avez eu plusieurs vies dans une vie, vous avez fait des renaissances, vous avez eu des crises, vous êtes rené de vos cendres, parce que c'est la renaissance, le bélier, il symbolise la renaissance. Il y a l'idée de... Peut-être que vous êtes en train de relibérer encore l'artiste que vous avez à l'intérieur de vous en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Alors, c'est être connecté aux petits signes de l'univers. La dernière fois, j'ai vu une bergeronnette, je l'ai mis sur la chaîne. Finalement, tout le monde a parlé de la bergeronnette, le message, de la déesse Aphrodite. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Vous voyez, euh, voilà, tomber sur des fleurs comme ça. En fait, vous allez à votre boutique acheter des trucs à des fleurs. Tiens, vous dites qu'est-ce que c'est la kalanchoé. Bon, vous allez voir la signification de la kalanchoé. Vous voyez, c'est être connecté à ça. Et puis ça peut vous inspirer. La bergeronnette peut vous inspirer une chanson. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou ça peut être un peu, voilà. Et on a la juste place. On a prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc ça, c'est aussi, il y a les racines. Alors ça, c'est bien connaître ses origines terrestres. Alors faire un travail sur ses origines terrestres, connaître aussi ses origines célestes, revenir au centre, au cœur. Maintenant, c'est sa juste place c'est par rapport aussi au regard des autres. Donc par rapport au travail, par rapport aux amis, par rapport à... Il y a peut-être des réajustements, il y a peut-être faire de la lumière aussi sur nos amis, sur notre famille, sur nos collègues de travail. Est-ce qu'on est à la juste place? Et on a quand même l'essentiel reconnexion, le 17, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc il y a quand même l'idée de gravir et d'aller vers ces étoiles en fait. Alors après, ça peut être qu'il y a des choses à ces étoiles. Je disais les étoiles, il y a les étoiles, il y a une protection quand même bénéfique des étoiles. Alors on va voir. Mais attention qu'on peut être soi-même son propre ennemi. On peut être le diable de soi-même. On peut avoir deux parts, hein, la part de l'ange et la part de ténèbres. Il faut arriver à les fusionner. Trouver la tempérance. n'est pas simple. L'arbre de vie. Donc là, à l'origine, l'arbre de vie nous renvoie à l'origine du monde. Et il nous renvoie aussi au premier couple. Il y a eu un pardon à accorder aussi. Il y a de l'attachement à l'heure actuelle à des routines, je pense, chakra sacré, qui ne sont pas forcément bonnes. Mais 2 et 4, 6, on est attaché à des choses qui, par rapport à l'amour, est-ce qu'on est attaché à quelque chose dans le chakra, dans nos plaisirs, qui nous empêche voilà, qui nous empêcherait, je le dis en moi de nous, parce que bon, voilà, c'est général. J'essaie de prendre aussi les conseils des cartes, hein, tout simplement. Hein. L'arbre de vie, il y a de l'attachement, alors peut-être à des peurs, à des culpabilités, à de la honte, à du chagrin, parce qu'on est en transition, peut-être parce qu'il y a des choses comme ça, peut-être qu'on est en train de se transformer, mais il y a des attaches du passé peut-être. Il y a quand même l'idée de revenir à la jeune fille, là. Il y a quand même, on se regarde dans une glace et on est fier de soi aussi. Il y a l'idée d'apprendre à se dire je suis belle, je suis beau, je suis une bonne personne, même si j'ai des défauts, j'ai aussi des qualités. Ce bain de langage, sans tomber, on a le 6 et 15, ça nous fait 21. Sans tomber dans la flatterie, dans l'ego surdimensionné, ce genre de choses. On a l'automne, il va se passer quelque chose. L'automne, il y a une guérison, il y a un changement. 6 et 5,
5 et 6, 11. Il y a eu une brûlure, il y a encore de la guérison. L'automne, c'est une période qui nous permet de nous reposer, de nous soigner, de revoir un peu nos partenariats justement, de revoir notre cadre dans le travail aussi. L'automne me semble positif là. Il y a de la progression cet automne. Il y a de l'équilibre, de la justice qui se met en place. Ça progresse. Il faut être patient. Il y a avoir de la progression, de la construction là. Et ouais, on a l'âme sœur, on a l'esprit, quelqu'un. Alors là, je suis parti dans. Ça peut être dans le travail, attention au travail. On est attaché, il y a des gens, on s'est attaché à des choses qui sont peut-être pas forcément bonnes. Il y a un nouveau cycle qui se met en place quand même avec le 10, roue de fortune. Il y a quand même de l'estime de soi, il y a quand même de la guérison avec l'automne dans le cœur. Il y a quelque chose à guérir d'un partenariat. Est-ce qu'il est professionnel? Est-ce qu'il est amoureux, sentimental? Ça progresse, il y a l'idée d'avancer. Alors, est-ce que c'est parce on s'est mis dans une formation? Est-ce que c'est parce que on vient d'arriver dans un nouveau travail et puis c'est la première, la deuxième, troisième année, on récolte le fruit de son action? Est-ce que c'est parce qu'on vient de lancer une nouvelle activité? Est-ce que... Voilà, il y a de l'attachement, il faut voir ce que ça vous évoque. L'âme sœur, on a quand même à l'esprit euh, de, de travailler avec quand même des gens qui ont quand même des valeurs bonnes. Non, on a le patriarche, mais c'est le 8, c'est aussi la mère. Hein, c'est l'éléphante et l'éléphant, quoi. C'est la lignée dans les valeurs il y a des valeurs positives ici. Et il y a des valeurs qui sont bonnes ici quand même. Donc dans le travail, progression 8, 9, 8, c'est plutôt pas mal. Et on va célébrer quelque chose avec le 21, festivité. Donc voilà. Alors ça peut être à travers une nouvelle formation, ça peut être que actuellement vous êtes, ça peut concerner des béliers là qui sont dans un boulot où ils sont contents. Voilà, ça avance quoi. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre de vie, on fait la lumière sur, euh, on fait la lumière. Le diable il nous amène la connaissance. C'est le porteur de lumière. Prométhée, il amène le feu. Lucifer, c'est le porteur de feu. Voilà. Il amène la connaissance aux hommes et aux femmes. Forcément, en amenant la connaissance, il amène aussi, voilà, le monde, il est vaste. Soit on choisit, parce que le choix nous appartient, de faire des choses positives, soit il y a des gens qui choisiront de faire tout, de se saouler, de ci, de là, de, de faire tous les extrêmes du diable. Mais c'est pas le message du diable. C'est pas ça. Il dit, là, on fait la lumière sur quelque chose, sur nos origines aussi peut-être. Alors, on fait la lumière, on prend sa barque, on fait un point, 9, 10, il y a un nouveau départ, on repart aussi vers quelque chose. Après, on est peut-être encore attaché à quelqu'un là qui peut nous causer du souci. On a peut-être une union avec la souris, mais bon, ça peut être, on est attaché peut-être à une personne, mais euh, qui, euh, qui est craintive, qui a peur, qui est timide, qui se fait du souci. Parce que les souris parlent de ça, de peur aussi. Il y a la lettre, il y a l'idée d'écrire une jeune fille, la jeune fille. Est-ce qu'il y a un message d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'un jeune homme, d'une personne? Est-ce qu'il y a des nouvelles d'une personne? Chouette quand même, l'automne, il y a quand même un couple, cet automne qui se crée, qui est comme un couple, comme des perruches, là, un couple des inséparables. Et peut-être ils se sont séparés et ils sont tristes de ne pas être ensemble. Vous savez que les inséparables. Alors, j'ai une dame qui m'a raconté une histoire à partir sur les inséparables il y a 2 jours parce que je parlais des bergeronnettes. Hein, et donc dans le commentaire, elle me dit incroyable, moi j'ai un couple d'inséparables. Il y en a un qui a voulu sortir de la cage. Il est parti s'est baladé. Bon Dieu, au bout de quelques jours, on avait l'impression qu'il allait mourir. Il est vite retourné avec son, son,
c'est mignon, quoi. Je trouve ça rigolo. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes, il y a des inséparables, quoi. Après, on peut se faire du souci, on peut traverser une période. Il y a l'idée de recevoir quand même des nouvelles. Alors soit c'est une nouvelle rencontre, soit on reçoit un message, quoi. Il y a du désir là, hein, avec ça progresse. Il y a une réconciliation aussi. 44, pour moi, c'est la réconciliation, la reconstruction, plus juste. Avec peut-être un signe d'air, justement, là, parce qu'on a le roi d'air. Qu'est-ce que j'ai comme ça? Non, j'ai le roi d'air. J'ai une personne, voilà, c'est peut-être elle, cette âme sœur. Fidèle, il y a quelqu'un qui vous est fidèle. Alors, ça peut être dans le couple actuellement, ça peut être une personne du passé qui vient là, écrire un message, et ça peut être tout simplement une personne, vous tendez enfin, après avoir fait la lumière sur ce passé, vous tendez enfin vers la personne qui vous sera fidèle, neuf, vers cette personne qui sera un peu, voilà, qui voudra créer un couple et avec qui vous allez célébrer quelque chose, comme une renaissance. Alors, la renaissance, ça peut être la renaissance du couple, hein, la renaissance dans le cœur à travers une nouvelle relation, ou la renaissance d'une union du passé, hein, parce que ça peut arriver que les gens du passé, et ça arrive, hein, c'est pas que ça peut, c'est que ça arrive, se remettre en couple après une séparation, tout simplement. Hein. Vous savez, les histoires de vie, hein, on est 7 milliards, hein, il n'y en a pas qu'une. Hein. Et il y a un timing, 3 et 7, 10, patriarcat. Il y a encore ce 16. J'ai l'impression qu'il y a de la renaissance. Il y a une passion, là, quand même, une passion amoureuse, renaissance dans un couple, renaissance, réconciliation. Et il y a quand même des festivités, voilà, il y a un timing. On va prendre cette renaissance qui est magnifique. Il y a peut-être un plan là, de l'univers qu'il fallait passer par une phase. On va prendre ce couple de chouettes, on va prendre l'écriture, on va prendre cette jeune femme. On va dire que là, ben oui, c'est l'automne. Ça se produit peut-être en automne. Et puis, il y a un timing quand même. Un timing, je vais peut-être pas le prendre. Hein. Il y a un timing divin, je sais pas, renaissance, timing divin, renaissance, réconciliation, timing divin, festivité. Donc il y a quelque chose qui se produit là, sur la période. Voilà les loulous. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage, d'un accompagnement sur votre situation. Je serai ravi de vous répondre. Et puis, je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.